Bienvenue dans l'épisode 1 de Politicool. On se retrouvera normalement toutes les semaines pour aborder un sujet plus ou moins politique, qui est parfois un peu complexe, qui n'est pas forcément abordable pour tout le monde et qu'on a du mal à comprendre. Cette semaine, on va parler des élections primaires américaines. On a tous entendu parler de la primaire démocrate qui se déroule en ce moment aux États-Unis et qui oppose Joe Biden But I feel confident about being the nominee. à Bernie Sanders. The President of the United States is a pathological liar, and he is a fraud. Parmi d'autres candidats, évidemment, Warren, je ne le connais pas tous, c'est pas terrible. Je vous dois des excuses. Le fonctionnement de la primaire américaine est quand même relativement compliqué. Donc, il est inscrit dans la Constitution et on est passé sur un schéma de primaire depuis 1968. Et c'est un schéma qui est basé sur un type de scrutin indirect. Scrutin indirect, ça veut dire quoi? C'est très simple. Les électeurs qui vont voter ne votent pas directement pour le candidat de leur choix, mais élisent dans chaque État un nombre de délégués qui est censé représenter par la suite, lors d'une convention générale, leur candidat favori. Bon, il se trouve que le nombre de délégués par État varie et il est prédéfini par les partis avant le début de la primaire. Ça dépend de l'importance qu'accorde un parti, notamment à un État. Et il faut savoir que le nombre de délégués qui sera attribué à celui qui a le plus de voix varie également selon deux types. Type à la proportionnelle, donc là c'est relativement simple, 65% des voix, admettons, pour Joe Biden en Louisiana. Derrière, 65% des délégués de l'État de Louisiana représenteront Joe Biden lors de la convention générale de juillet. Il y a un autre type de schéma qui s'appelle le winner takes all. Là, c'est un peu moins démocratique. C'est le cas, par exemple, dans l'État de Floride. Donc là, si par exemple, même si c'est très serré, 55% des voix pour Joe Biden remporte l'intégralité des délégués qu'ils représenteront à la convention générale de juillet. Parmi les autres anomalies, ce sont des élections qui sont très longues et il y a une couverture médiatique qui est très importante, notamment au début et à la fin. Donc, il y a des États auxquels on va accorder une importance en termes de préparation de la campagne, de meeting et aussi de budget qui sera beaucoup plus importante que dans d'autres. Par exemple, celui du Super Tuesday dont on a pas mal parlé en mars, ou alors le New Hampshire qui est tout simplement le premier État dans lequel les candidats se rendent pour premier tour. Toutes ces différences, un melting pot dans lequel c'est parfois très difficile de se retrouver, existent parce que tout simplement les élections primaires aux États-Unis sont définies par les lois des États fédéraux. Par conséquent, on se retrouve avec beaucoup de différences d'un État à un autre, et il y en a une que j'ai oublié de citer, c'est que toutes ces élections peuvent être soit ouvertes, soit fermées, soit semi-ouvertes. Une élection fermée, c'est très simple. Ça veut dire que seuls les membres du Parti républicain ont le droit de participer à la primaire républicaine et par conséquent d'élire leurs représentants en passant, comme je l'ai expliqué plus tôt, par les délégués. Une élection ouverte, c'est ouvert comme son nom l'indique à tout le monde, ça veut dire que n'importe quel citoyen américain peut voter pour la primaire de son choix, mais attention, pas les deux. Toutes les élections primaires sont basées sur un vote unique, donc un vote à l'élection primaire démocrate annule par définition celui d'un citoyen à l'élection primaire républicaine. Enfin, il existe dans certains États un dernier type de scrutin qui s'appelle le caucus. Tonight, Iowa indecision. After nearly a day of chaos and confusion, our first snapshot of the caucus results. C'est un schéma qui est complexe, qui est long, et en fait au cours duquel les représentants se réunissent tous ensemble dans une salle et décident dans un premier temps, en partant du comté jusqu'à la circonscription, jusqu'à l'État, d'élire des délégués qui iront eux-mêmes par la suite représenter du coup le candidat gagnant à la convention générale de juillet. Dernière information, mais pas la moins importante, tous ces délégués qui sont élus donc, du coup pour représenter le candidat vainqueur par État sont censés bien sûr être des représentants de ce candidat. Néanmoins, il y a des États dans lesquels les délégués ne sont pas obligés de tenir parole. par conséquent, Voter pour un délégué qui est censé représenter Bernie Sanders dans certains États ne vous assure pas que ce délégué représentera et accordera son soutien final au candidat de votre choix. Et ça démocratiquement, En application de l'article 49, alinéa 3. ouais, c'est pas terrible. Conclusion, ce sont les élections qui coûtent cher, qui sont très longues, qui sont exhaustives et pour lesquelles les candidats doivent mettre beaucoup d'efforts et aussi un paquet d'argent. What are you doing? Merci de m'avoir écouté. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Politicool.